Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de mes guitares parce que vous avez été nombreux à me demander sur quoi je jouais. Donc on va faire un petit tour de chaque guitare. Quand j'ai des extraits, je vous mettrai des extraits live pour que vous voyez un peu le son de chaque guitare. Donc voilà, alors première que je joue beaucoup en live, c'est une 335. Je crois qu'elle est elle est 2008 que j'ai acheté neuve à l'époque. J'en avais essayé 6 ou 7 à Pigalle. Et voilà, j'avais pris celle-là. C'était de loin celle qui sonnait le mieux. D'ailleurs, c'est marrant de voir, en fait, même chez Gibson, hein, t'en essayes 5 différentes. Les 5 sont différentes. Il y en avait honnêtement certaines qui sonnaient vraiment pas top. C'est très variable, je trouve. Je sais pas si c'est comme ça sur les vieilles, mais parce que bon, aujourd'hui les vieilles, le truc c'est que il y en a qui ont bien vieilli, d'autres mal vieilli, donc on peut pas savoir comment sonnaient les vieilles à l'époque quand elles étaient neuves. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, faites gaffe, essayez bien les guitares. La choisissez pas forcément en fonction de la couleur. Moi, je trouve que voilà, le confort du manche c'est hyper important, et puis le son, quoi. Vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il y avait. Pourtant, j'ai essayé parfois sur le même ampli. Hein. Parfois, il y en avait 3 dans le même magasin. J'ai essayé sur le même ampli à la suite. Rien à voir, les 3. Donc voilà, j'ai pris celle-là. J'en suis très content. Elle est légère. Elle sonne super. Et c'est une de mes guitares principales, on va dire, en ce moment, en live. Et elle sonne comme ça. Un petit extrait. Alors, deuxième guitare. Une petite Dan électro que j'avais acheté en fait pour les vacances, qui est ultra light, hyper sympa le manche, hein, vraiment cool, que j'aime beaucoup du coup pour les vacances. Bon, je m'en sers plus, du coup j'avais même pensé à peut-être vous la faire gagner, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, peut-être que je ferai un concours pour la faire gagner. Voilà. Troisième guitare, c'est une Strat Clapton des années 90. J'adorais la couleur quand je l'ai achetée quand j'étais plus jeune. Là, vous voyez, il n'y a plus les micros parce que je les avais changés. Donc, je sais pas. Soit je la remets en état d'origine, soit je vais mettre autre chose. Pour l'instant, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, ça peut être toujours intéressant. Je l'ai utilisé pas mal au début sur pas mal de mes albums. Sur mon premier album, c'est celle-là. Voilà. Qui est vraiment cool. Hein. C'est des bonnes grattes, c'est des bonnes strats, hein, les Clapton. Franchement, vous savez, il y a le boost actif qui donne 5 dB de plus, qui permet d'avoir du drive quand on joue sur un ampli Fender. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Il n'utilise pas de pédale. Il a des tweeds Fender et il met son boost. Et il a son son comme ça, en fait. Donc voilà, super guitare. Martin D35. J'adore cette gratte. En plus, je l'ai acheté à Chicago quand je suis parti là-bas. Symboliquement, voilà, c'est un bon souvenir. Et le truc marrant, c'est qu'elle a pile mon âge. Elle est de la même année que mon année de naissance. Les D35, donc c'est des Dreadnought. Hein. Y a une vidéo justement où je la joue. Vous pouvez voir sur la chaîne. Super guitare, ça c'est le genre de guitare que je vendrai jamais, vraiment. J'ai fait trop de trucs avec. J'ai beaucoup joué sur les albums avec et tout. J'adore. Elle est hyper agréable à jouer et un son fabuleux. Martin 00028 des années 2000 à peu près, je sais plus exactement, 2008, 2010, que j'avais acheté neuve à l'époque, 2500. Je crois que ça a vraiment beaucoup monté depuis. On va dire que c'est ma deuxième guitare principale parce qu'en fait je joue beaucoup en acoustique pour pas mal de gigs et le format 000, j'adore. Franchement, super, le son est monstrueux. Alors, elle est Sunburst, hein, c'est assez rare, mais en fait, on va dire que je n'ai pas vraiment choisi la couleur, c'est-à-dire que je suis tombé amoureux du son. Au départ, je voulais une classique, les Martin, elles sont rarement Sunburst, mais j'ai adoré le son, je me suis pas plus posé la question, voilà, j'ai pris celle-là. Hein. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je choisis pas vraiment les guitares à la couleur. Quand le son, je tombe amoureux du son, je la prends, ça si vraiment... La couleur est immonde, hein, je vais pas me forcer. Mais voilà, de toute façon, en plus, c'est très beau en Sunburst. Hein. En plus, je crois que c'est un peu plus coté au final. Voilà. Bon, ça, je m'en fous aussi, par ailleurs. Mais voilà, c'est une guitare aussi que je vendrai jamais, hein, celle-là. Tant que vous pouvez, de toute façon, garder vos guitares, c'est toujours symbolique. Surtout quand on a fait beaucoup de concerts avec, c'est dur. Moi, j'ai du mal. J'ai plein de potes qui vendent comme ça. Moi, j'ai du mal. Elles ont toutes des souvenirs de me séparer comme ça. Ça me fait... Voilà.
c'est des moments de vie. Quand je vois une de mes grades, je me dis ah ouais, je me souviens, j'avais joué dans tel festival, tel truc, j'ai fait. Voilà, c'est comme ça que je me rappelle. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à m'en débarrasser, quoi. Voilà. I know I can try, I know I can change from there till the end of the day. So many clouds goes in my way back. I see them fading away. Strat custom. Alors, c'est ma strat principale en ce moment. Donc en fait, c'est un peu spécial cette guitare. Je l'avais fait faire le corps chez MJT, chez des luthiers américains. Je leur avais demandé le plus léger, vraiment, sans reliquage. Je suis pas trop relique, moi. Donc ça, c'est un vieux manche Fender. Et les micros, c'est des micros Epcat que j'avais fait faire sur mesure en demandant un peu moins de brillance dans le dernier en aigu, qui sont basés sur des micros de série L en gros, hein, ce truc-là. Mais j'avais fait un petit peu modifié pour avoir le son que je voulais. Et je voulais vraiment une strat légère, donc super légère du coup. Vu que le corps, j'avais demandé vraiment le truc le plus léger, quitte à attendre un peu, qui me file un truc léger. Et je suis très content du son. Je trouve que ça dépasse de loin certaines custom shops. De toute façon, chez Fender, c'est variable, hein. Comme chez Gibson, maintenant, il y a des custom shops qui sonnent de ouf. Et d'autres où on est franchement un peu déçu, quoi. On est un peu déçu, je trouve, surtout pour le prix. Je sais pas du tout combien ça vaut aujourd'hui, les customs, mais voilà. Parfois, ça vaut le coup de se la faire soi-même. Au moins, vous avez les caractéristiques qui vous plaisent. Et puis voilà, quoi. Vous n'êtes pas déçus. Donc en parlant de Strat, ça c'est ma toute première, ma Squire, que j'ai acheté quand j'avais 12 ans, enfin que mon père m'a acheté. J'y tiens beaucoup parce que depuis mon père il est mort quand j'avais 15 ans, donc c'est un bon souvenir. Malheureusement, j'ai paumé le manche comme un con dans un déménagement. Je l'avais démonté pour changer, alterner les manches de Strat à l'époque. Et du coup, je l'ai déménagé comme ça et je pense que le manche il est resté dans un coin dans le camion, je l'ai jamais retrouvé. Mais bon, le corps je le garde parce que c'est un cadeau. Et puis à l'époque j'avais remis des micros US, donc voilà, c'est une Squire des années 90 mais avec des micros US. Alors Gibson Les Paul 1995, ma toute première Les Paul qu'on m'a acheté pour mon anniversaire quand j'étais jeune. J'ai eu la chance qu'on m'achète ça. Aujourd'hui je pense que ce serait impossible vu les prix que ça coûte. Voilà. Lourde. Surtout les customs, elles sont lourdes, hein. Y a rien à dire, mais sont fabuleux. J'adore cette guitare. J'adore, j'ai fait tout mon premier album avec. Mes premiers concerts en festival, c'était celle-là aussi. Voilà, je l'utilise encore en studio, hein, sur mon dernier album là qui va arriver. J'ai fait pas mal de solos dessus. Voilà, elles sont fabuleux. Je la mets dans ce tweed là, dans ce Fender. Je trouve que la combinaison est super, ça drive naturellement assez vite. C'est l'intérêt des tweeds, hein, d'ailleurs. Ça crunch très vite, c'est ce que j'aime dans ces amplis. Et pour du studio, c'est super. Petite basse, une Yamaha. Alors en fait, c'est les basses qui sont basées sur le modèle Nathan East, en fait. Donc vraiment un son assez moderne, précis, que j'aime beaucoup. Ça m'est même arrivé d'enregistrer. Il y a mon deuxième album où je fais quelques lignes où c'est moi qui fais la basse. C'était avec cette basse-là. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir une basse, hein, de toute façon. Hein. Si vous êtes guitariste, ça vaut le coup vraiment de s'y mettre un petit peu, hein, d'essayer. Rien que les doigts et puis les lignes sont pas les mêmes. Essayer des lignes de basse vraiment, ça permet aussi de développer son jeu de guitare après, d'avoir une approche un peu différente. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter une, même pas chère, pour essayer de jouer un petit peu comme ça. Quand vous avez le temps, c'est vraiment cool. Voilà, et ma dernière guitare, elle est pas ici, hein, je vous la montre comme ça en vidéo. C'est une guitare acoustique vraiment basique, une Cort que j'avais achetée pas cher du tout, c'est pour les vacances, voilà. Le manche est agréable, franchement il est cool, le son, ça reste une Cort quoi.
Donc ça vaut pas des guitares à 5000 balles forcément. Mais pour les vacances, c'est largement suffisant. En plus, moi, c'est en Normandie, donc il y a des gros changements de température, beaucoup d'humidité, vu que c'est pas tout le temps habité. Donc voilà, au moins, je sais qu'elle risque pas grand-chose. Enfin, si je la casse ou qu'elle s'abîme, c'est pas bien grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous ai montré ma petite collection. Bah, n'hésitez pas. Donc celle-là, je pense que, encore une fois, peut-être que je ferai un concours. Donc restez bien sur les prochaines vidéos pour essayer de gagner cette Dan Electro. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça fait toujours plaisir et puis moi, ça me pousse aussi à continuer à faire de ces vidéos, etc. À une prochaine. Allez, ciao.